Tu sais ce que tes chaussures racontent de toi? Oui, elles parlent. Et pas toujours en bien. Tu rêves de prospérité, d'abondance, de richesse? Alors écoute bien. Ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas, avec tes chaussures, peut bloquer ton énergie, repousser la fortune, et saboter ton attractivité financière. Je te présente les 5 erreurs les plus courantes avec tes pompes qui te font perdre de l'abondance. Oui, je dis bien, perdre. Oublie les conseils dénués de sens. Ici, on creuse, on veut des infos vraies, utiles, prêtes à déclencher une transformation. En route. Imagine commencer ta journée, confiant, motivé. Mais dès que tu poses le pied par terre, tu générerais un blocage énergétique. Pourquoi? Parce que la manière dont tu ranges tes chaussures, oui, ça compte. Le Feng Shui, la science de la circulation énergétique, en parle clairement. Les chaussures, bourrées d'énergie basse, contactent avec la poussière, les rues, les trottoirs, véhiculent des vibrations lourdes. Les mettre dans de mauvaises zones, celles liées à la richesse ou à la carrière, est comme verser de l'huile de moteur dans ton compte en banque. Erreur numéro 1, révélée. Erreur non rien. Ranger ses chaussures dans la zone prospérité de la maison. Tu accroches peut-être tes sneakers ou bottines dans un meuble près de ton salon, coin sympa, lumineux. Sauf que si c'est justement la zone Feng Shui de la richesse, tu es en train de faire une crasse à l'abondance. En Feng Shui, on te recommande de les garder hors des zones clés et surtout, pas dans le coin de la réussite professionnelle ou celui du sac à main et des finances. Nettoie, sépare, éloigne. Sinon, tu entr'ouvres simplement la porte à l'énergie stagnante. Cette règle, confirmée par des experts Feng Shui sur TikTok et autres, est claire. Mauvais placement, mauvais flux d'argent. Erreur numéro 2. Laisser ses chaussures sous le lit. Ça peut sembler innocent, ergonomique, voire stylé. Mais rappelle-toi, sous le lit, là où tu dors, c'est ton sanctuaire. Laisse traîner tes semelles sous ce lieu sacré, c'est inviter la poussière et le blocage financier. Des influenceurs Feng Shui le soulignent partout. On ne met pas ses pompes sous le lit si on veut garder un flux d'abondance fluide. Pire, certaines traditions disent que cela bloque les énergies de chance, te rendant littéralement pauvre d'esprit et de richesse. Erreur numéro 3. Poser ses chaussures sur la table. Tu as peut-être vu un style urbain, poser fièrement tes nouvelles sneakers sur la table basse, gros faux pas. Il ne s'agit pas seulement d'un signe de manque d'hygiène, même si c'est déjà grave, c'est un aperçu réel d'un blocage spirituel et énergétique. En Europe, on raconte qu'un mineur décédé voyait ses bottes posées sur table par respect, comme dans le nord de l'Angleterre ou en Écosse. L'acte revient à provoquer la mort selon le folklore. Sauf qu'ici, tu provoques juste la mort de tes flux d'opportunités. Donc stoppe tout. Erreur numéro 4. Porter des chaussures trop serrées ou mal adaptées. D'accord, on ne parle pas de feng shui là, mais bien de communication culinaire avec ton corps et ton énergie. Tu portes des pompes trop petites ou inconfortables pour certaines occasions pro? Tu bloques ton énergie, littéralement. Ton corps souffre, ton esprit se concentre sur l'inconfort, et le message que tu envoies au monde est « Je m'en fiche ». Résultat, tu n'attires que des miettes, pas des opportunités. Choisis des chaussures adaptées, confortables, bien entretenues. Ton énergie peut circuler, et avec elle, la chance. Conseil vieille école de styliste, ton look n'annonce pas seulement ton style, il attire ou repousse le succès. Erreur numéro 5. Ne pas nettoyer ses chaussures régulièrement. La négligence est le maître mot de cette erreur. Tu oublies quels sont les seuls objets en contact direct avec le sol, le bitume, la crasse? Dès qu'elles entrent chez toi sans nettoyage, elles charrient une saleté physique, mais aussi énergétique. Imagine, en feng shui ou en symbolique, tout terrain sale nourrit la stagnation. Et là, plus de circulation d'abondance, juste des blocages. Nettoie-les, brossage régulier,
spray anti-odeur, changement de semelle, place-les à l'air. Tu purifies l'objet et tu purifies ton flux de richesse. Simple, non? Alors, tu vois, ces 5 erreurs, rangement, hygiène, placement, confort, entretien, ne sont pas que du bon sens, c'est de l'énergie concrète. Tu les corriges et tu redémarres le moteur de ta prospérité. Maintenant, accroche-toi à ce moment, parce que je vais t'apporter 3 conseils, actions, pour passer à la vitesse supérieure. 1. Fais le grand ménage. Vide ton meuble à chaussures, nettoie-les, prends un moment à placer chaque paire selon son rôle. Les pompes du quotidien, du code vestimentaire de ton business ou de ton temps libre, sépare-les. Et surtout, éloigne-les des zones finance ou carrière. 2. Réorganise ton espace soigné. Installe un range-chaussures ou un petit banc dans une zone neutre proche de l'entrée, mais pas celle de la richesse ou du sommeil. Tous les matins et soirs, prends 3 secondes pour les ranger et les repositionner. Ce geste symbolique maintient le flux. 3. Active ton rituel personnel de purification. Choisis un petit geste quotidien. Passer un spray anti-odeur ou réciter une affirmation positive en les rangeant, qui signale à ton esprit, chaque jour, que tu fais de la place à l'abondance. Tu vois, ce ne sont pas des blablas ou des trucs mystiques, c'est concret, pragmatique, et surtout testé par ceux qui pratiquent le feng shui, par des experts en énergie, et par des milliers de gens sur TikTok et YouTube qui l'ont vérifié. Et ça marche. Plus de fluidité, plus de sensations, plus d'opportunités qui arrivent. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi ces détails insignifiants auraient tant d'impact? Parce que nos objets nous parlent, nos gestes nous influencent, et la richesse est avant tout un état d'esprit. Tes chaussures sont un pont entre toi et le monde. Les traiter avec soin, conscience et respect, c'est envoyer un message clair à l'univers. Je suis prêt, je suis préparé, j'attends ton abondance. Alors, prêt à corriger ces fautes? T'as tout compris maintenant. Chaque paire compte. Chaque geste est un signal. Fixe-toi un petit plan. Note-toi de passer 2 minutes chaque soir à ranimer ton rituel. Tu verras. Dans 1 semaine, 1 mois, 3 mois, la différence sera visible, parce que l'abondance, ça se cultive, et ça commence avec tes chaussures.